Bonjour à tous. Petite vidéo pour expliquer les capsules vidéo qui vont être à faire pendant le stage obligatoire cet automne, avec le stage en entreprise. Il va y avoir une capsule vidéo qui compte pour environ 20% de la note. Et il va y avoir un petit pourcentage là-dessus qui va compter pour un oral. Fait que rendu en octobre ou novembre, vous allez devoir présenter votre vidéo. Vous allez devoir faire un petit oral de 2 ou 3 minutes, juste nous situer un peu. Vous étiez avec quelle entreprise, qu'est-ce que vous avez fait en stage, et par la suite, quand on va avoir une idée grossière de qu'est-ce que vous avez fait, on va présenter la capsule vidéo. On va le présenter à vos collègues de classe et peut-être également d'autres collègues de soit première année, deuxième année. C'est à venir, on ne sait pas encore. Les enseignants vont également les voir. Votre superviseur ou employeur va également voir cette capsule. Et c'est possible même qu'on s'en serve pour faire soit de la promotion pour vos stages ou soit utiliser pendant nos cours. Donc, je viens vous parler en gros pour faciliter la chose. J'ai sorti 6 options de vidéo. Fait que vous n'êtes pas contraint de faire un type de vidéo, ce qui serait peut-être très répétitif pour nous de notre côté. Et pour vous, ben, ça vous permet, selon quel type de personnalité vous êtes, de pouvoir faire différents types de vidéos. Donc, je vais vous donner le document qui est ici, mais on va le regarder ensemble rapidement. Il va être un peu plus détaillé. En gros, les 5 types de vidéos sont écrits ici. En premier, la présentation d'un type de chantier vécu durant votre stage. La présentation d'entreprise d'accueil et ses activités. Retour sur une expérience internationale, que ce soit en entreprise ou à l'université. Nous pouvons également faire en région éloignée. Donc, si vous avez été Bay James, Fermont, Nunavut, même Gaspésie, ça pourrait être quelque chose que vous pouvez faire. En gros, c'est un résumé de votre voyage. Explication pédagogique d'un concept de méthode d'un essai technique observé en stage. Ou sinon, une entrevue avec un technicien en génie civil d'expérience. Et la 6e option, c'est autre choix. Si vous avez une autre idée géniale, faites juste nous le demander avant pour voir avant que vous travailliez dessus, pour voir si ça a du sens. Pour mettre en valeur un aspect technique, pour que ce soit professionnel et que ça ait un lien avec le génie civil, bien sûr. Quel que soit le format choisi, quand ça doit être professionnel, structuré, adapté, public, on va s'en servir puis on va le mettre même sur le YouTube du Cégep de Joliette. Donc, par la suite, quand vous aurez fini votre technique, vous allez pouvoir réécouter si vous avez un élan de nostalgie, la vidéo que vous avez faite lors de votre stage. Fait que, en gros, les choses importantes, c'est d'avoir l'accord des personnes qui sont visibles euh, lorsque c'est filmé. Si on ne le voit pas ou c'est vague ou on ne peut pas le reconnaître, c'est correct. Mais si on voit très bien c'est qui, normalement, il faut avoir l'accord de la personne. Éviter de filmer ou de montrer le logo d'une entreprise sans avoir obtenu son autorisation. L'entreprise, ben normalement, vous allez montrer votre film à votre superviseur. Faites juste l'avertir que vous allez faire les films. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez sur un chantier, c'est de ne pas montrer des logos de d'autres entreprises normalement. Essayez. Si on le voit genre, au loin, c'est pas trop grave. Mais si on le voit clairement, ce serait à éviter le plus possible. Respectant tout le temps la confidentialité et l'image de votre milieu de stage, bien sûr, il faut que ça paraisse bien. On ne peut pas descendre votre milieu de stage. Et comme je disais, ça va être diffusé sur notre chaîne YouTube du programme. Si vous y allez en ce moment, il n'y a vraiment pas grand-chose sur notre YouTube, mais avec vos stages, on va avoir beaucoup de choses. À propos des capsules, fait que chaque capsule vous offre l'occasion de démontrer votre compréhension des réalités du génie civil, mettre en valeur vos apprentissages, développer vos compétences en communication personnelle. C'est une des choses qu'il faut apprendre à être capable de faire après le stage, c'est être capable de communiquer quelque chose que vous avez appris. Donc, c'est la meilleure façon de faire et je trouve que c'est une façon dynamique. En plus qu'on peut aider les futurs stagiaires des entreprises à avoir une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur futur stage. Et on va probablement s'en servir beaucoup en cours de contexte de travail. Si vous avez parlé d'un pont, ben dans du cours des ponts, on va présenter votre vidéo. Si vous avez parlé de tel type de travail, ben c'est possible qu'on en parle pendant le cours. Je vais revenir un peu en détail, en gros, sur les 5 options. Un des choix, c'est la capsule vidéo, un type de chantier. Si vous avez été sur la construction d'un pont pendant une partie de votre été, l'école, un centre sportif, génie municipal, ben, vous pouvez faire une vidéo qui montre le suivi du chantier. On peut voir les différentes étapes que vous avez faites, le rôle que vous avez eu sur la construction de ce chantier-là.
Fait que c'est beaucoup pour les surveillants de chantier ou ça pourrait être même pour chez un entrepreneur si vous allez travailler vraiment en personne. Vous allez pouvoir montrer euh, le type de chantier. Exemple, si vous travaillez pour un pont, ben, on va peut-être s'en servir dans les cours de structure. Fait que c'est de montrer c'est les différentes étapes et particularités de ce chantier-là, euh, les défis, tout ce que vous avez rencontré là-dessus. La durée, c'est de 4 à 6 minutes. Si vous voulez dépasser, faites juste peut-être m'avertir. Pas moins que 4 minutes sur les contenus attendus, type de projet, densification du client, durée et particularité. Je ne vais pas faire la lecture, je vais vous envoyer le document également. Je vous ai mis un lien d'une capsule euh, que nous pouvons s'inspirer. C'est pas exactement ce que je veux. J'ai essayé de trouver quelque chose sur YouTube qui donnait une bonne idée de ce que je voudrais. Et qu'on en écoute un petit extrait. Je vais l'avancer. Je n'ai pas sorti de point précis. Là. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième phase d'un projet de construction. Dans la vidéo précédente, on a vu que tout projet de construction est constitué de 3 phases. La phase étude, la phase réalisation et la phase exploitation. Et dans la même vidéo, on a vu en détail la première phase, qui est la phase étude. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder pour venir ensuite enchaîner avec nous par la phase réalisation. La phase réalisation choisit de s'auto-construire, alors c'est eux-mêmes qui se chargeront de cette phase. On a dit que chaque phase est composée de plusieurs... C'est pour cette partie-là. En ça vous donne une idée. Vous allez pouvoir prendre des vidéos ou même avoir des photos, des petits vidéos très, très courts. Ça peut être vous, ça peut être une personne qui accepte d'être sur une vidéo, mais c'est vous qui va devoir faire la narration, qui aura parlé par-dessus votre vidéo. Un peu comme ceci, je vous laisse, si vous voulez les regarder, le lien est directement dans le document que je vais vous envoyer. Sinon, deuxième option, deuxième type de capsule, c'est la présentation d'entreprise d'accueil. C'est un peu une vidéo promotionnelle. Si vous voulez, pour cette vidéo-là, vous pouvez vous demander à votre superviseur ou encore à quelqu'un des ressources humaines de votre entreprise de vous aider. C'est une vidéo qui est plus courte. Fait que je demande de 2,5 à 5 minutes. On veut que ça soit vraiment intéressant. Mais c'est d'expliquer un peu le rôle que vous avez lors de votre stage. Fait que essayer d'être dynamique. En gros, l'objectif, c'est un peu de donner le goût à la personne d'aller, futur étudiant, de faire le stage où est-ce que vous avez été. C'est de faire un peu la promotion, le rôle que vous avez eu, un peu montrer le bureau, montrer avec qui vous travaillez, le type de chantier que vous avez été. Le but, c'est vraiment de donner le goût d'y aller. Avec une présentation de l'entreprise, parler un peu de l'histoire, les services offerts par cette entreprise-là, les types de chantiers, un peu ce que je vous expliquais depuis tantôt. Passant à ça, je vais vous laisser lire le document après. Si on écoute un tout petit peu d'une vidéo qu'on a vue, et qu'on voit ici, c'est une vidéo de Canam. On n'a pas partout sur le marché. C'est comme... Poussé à choisir le groupe Canam, sa spécialisation dans le domaine de la structure, la bonne réputation de la compagnie, le succès aussi de l'entreprise. Et c'est ce que je voudrais faire plus tard. Premièrement, la connaissance. Pas juste le produit en gros, c'est un produit qu'on n'a pas partout sur le marché. C'est comme quelque chose qu'on peut comme, se spécialiser, connaître, même qu'à l'école, qu'on n'apprend pas vraiment, qu'on touche à peine. C'est pousser vraiment mes connaissances que j'avais, puis les pousser vraiment loin pour comprendre, OK, j'ai un bâtiment, je suis capable de faire la conception de plusieurs éléments, mais comment que les éléments travaillent dans le bâtiment. J'ai eu à faire beaucoup des connexions aussi, des connexions qu'on voit vraiment pas à l'université. Là, j'ai... Ça donne une idée. Ici, c'est vraiment le groupe Canam qui le fait, sûrement pour attirer des stagiaires. Mais ça vous donne quand même une petite idée. Fait que vous pouvez faire quelque chose comme ça. Si vous travaillez plus... Non, laissez faire. On continue. Fait que 2,5 à 5 minutes, c'est que c'est vraiment plus court, mais je veux que ça soit vraiment bien fait. Par la suite, capsule vidéo, retour sur l'expérience internationale ou en région éloignée. Pour si on a des stagiaires qui sont en France, ou encore si vous allez Bay James, Nunavut, Fermont ou autre, vous pouvez faire une vidéo sur l'expérience internationale que vous avez eue. C'est un peu présenter votre voyage au complet. Fait que, tout ce qui est avion. Que ce soit que vous avez été en France, ben, vous pouvez montrer une petite séquence, mais si vous avez été en plein milieu du nord du Québec, ben, que vous avez fait 3 escales avec des petits avions, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant de montrer un peu c'est quoi ça ressemble les aéroports, comment ça ressemble le transport.
Personnellement, je n'ai jamais embarqué dans un petit avion comme ça, fait que je suis vraiment intéressé. C'est de montrer l'accueil que vous avez eu, où est-ce que si vous avez la place pour dormir, ben, c'est de montrer un peu c'est quoi vous avez vécu là, c'est quel type de chantier avec qui vous avez travaillé, c'est quoi les rôles que vous aviez là-bas. Souvent, les rôles sont beaucoup plus importants, fait que c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui peut être là. Fait que si ça, c'est plus pour région éloignée, si c'est mettons, en France ou dans un autre pays, euh, ben là, c'est de montrer justement l'avion, l'accueil. Si c'est un lien avec l'université, ben, vous montrez un peu l'université, les personnes que vous avez rencontrées, le rôle que vous avez joué, un peu une journée type. C'est 5 à 8 minutes, fait que c'est un peu plus long. Celui-là, mais c'est qu'on veut avoir un beau résumé de votre voyage. C'est pour aussi donner le goût aux gens d'aller dans le Nord, justement, ou aller en France ou aller dans un autre pays. Fait que je vous laisse lire le document. Et j'ai une petite capsule ici d'Alicia, qui est en anglais par contre. Elle dit que ça, c'est un peu cute pour elle. C'est Best Decision of My Life. C'est un échange étudiant au secondaire. C'est vraiment mignon. After a year of trying to convince my parents, they finally, one day back in 2019, came with roses to my room and a note that said that my dream was coming to On va reality. avancer un petit peu, voir en gros, un peu un résumé de son voyage qu'elle fait. Nous, ça va être beaucoup plus technique que ça. Mais ça donne quand même une idée. Le but, c'est d'y aller. Puis je pense que pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est le genre de vidéo qui peut vous aider à aller chercher des bourses. Fait que, vraiment important de bien le faire. Sinon, explication pédagogique d'un concept vu en classe. Fait qu'en gros, si vous choisissez cette capsule, en gros, vous devenez enseignant. Il y a quelque chose que vous avez vu en classe à un moment donné, qui a été très utile pendant votre stage, ou même vous ne l'avez pas vu et on devrait le montrer. Mais c'est de faire une capsule qui l'explique pour nous. Fait qu'en gros, on va l'utiliser en classe. Le meilleur exemple, c'est si quelqu'un voudrait faire qui travaille en laboratoire, mais pourrait faire des explications pédagogiques d'essais qu'on a vus en laboratoire. Exemple, la granulométrie pourrait être montrée dans un des laboratoires et nous, on pourrait le diffuser sur Moodle pour que les étudiants, avant qu'ils fassent la granulométrie, écoutent votre explication. Et après ça, puissent lire la norme. Ça les aiderait, selon moi, vraiment beaucoup pour s'améliorer. Mais on peut faire ça pour la granulométrie, comme on peut faire ça pour le fonctionnement d'une paveuse enrobée. Là, je connais peu de choses au dessin, mais avec une technique de dessin particulière. Mais ce serait de faire vraiment l'explication. De choses que nous, des fois, on a demandé, vous savez que le génie civil est très, très large, fait qu'on ne peut pas être bon dans tout, là, puis connaître tout. Des fois, il y a des choses que vous approfondissez beaucoup dans un stage qui pourraient être utiles à des futurs étudiants. Je trouve ça très intéressant de faire ça. Je vous laisse lire le document ici. Et sinon, ceux qui ont fait, normalement, vous avez tout fait béton. Maintenant, il y a les vidéos ACI, que c'est un peu dans ce style-là. Si on regarde. Section du Québec, âge du béton plastin C. Pratique normalisée pour obtenir un échantillon représentatif de béton frais pour effectuer les essais sur béton frais ou pour mouler le béton frais en vue de différents essais sur du béton durci. Cette procédure d'essai permet d'obtenir un échantillon de béton frais à partir d'un camion agitateur ou d'un malaxeur. Avant d'échantillonner le béton d'une bétonnière, il est important de demander le bordereau de livraison au conducteur. C'est assez, vous les avez déjà écoutés à un moment donné. Donc, ça, mais bien sûr, vous ne faites pas un essai que la capsule ACI vous montre, là, ce serait comme répétitif. Exemple, vous travaillez en béton, mais vous pouvez, j'ai sorti d'autres exemples pour vous, mais vous pouvez expliquer le fonctionnement de l'usine de béton. Vous pouvez montrer toutes les étapes de coulage d'une dalle, que ce soit la préparation, que ce soit pendant qu'ils font le rôle de chaque employé, ça peut être quelque chose d'intéressant. Sinon, il y a comme plein de choses. Ça pourrait être, mettons, une journée que vous faites des champs d'épuration, disons. Ça pourrait être les étapes de A à Z du champ d'épuration. C'est très large. Comme ça, ce champ d'épuration, ça pourrait être présenté dans le cours d'environnement. Et pour avoir l'inspection d'un pont, vous pourrez présenter dans le cours de structure, le cours d'inspection, bien sûr. En arpentage, pourrait être en topo 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez fait? Devenez un peu professeur pendant de 4 à 7 minutes.
Sinon, la dernière option, à part autre vidéo, ce serait l'entrevue avec un technicien en génie civil d'expérience. Si vous avez quelqu'un qui vous a inspiré dans votre entourage, quelqu'un d'expérience, pas qui a fini l'année passée, puis préférablement un technicien en génie civil, pas nécessairement un ingénieur. C'est de réaliser une entrevue professionnelle avec un technicien. Ce serait de préparer des questions. Vous pouvez le donner avant les questions, puis vous n'êtes pas obligé de. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça ne paraisse pas si vous l'avez déjà donné. Ça vient voir son parcours, son rôle, ses responsabilités, tous les conseils qui vous sont donnés, entre structure claire. Il peut y avoir des anecdotes de chantier. Et il faut passer ça un peu dans le style de tout le monde en parle. C'est ça, non, pas besoin de ça. C'est ça la vidéo que j'ai sortie, mais c'est vous êtes M. Guillaume Lepage ici présent. Et vous faites un petit intro. Des vidangeurs, voici Simon Pagé-Poupard. Son livre nous plonge dans l'univers fascinant des vidangeurs. Voici Simon Pagé-Poupard. Vous pouvez faire une petite présentation de la personne, très courte. Sur vous poser des questions. Normalement, il faut qu'on vous voit. Il faut que la personne voit parce que aussi on la voit. Simon, bienvenue à Tout le monde en parle. Vous posez des questions. Récemment, Bienvenue en génie civil. Journal d'un vidangeur. Et il faut à la fin une petite conclusion. Il faut une petite conclusion à la fin. Ce n'est pas juste toi et l'autre personne qui se filment pendant que vous posez des questions. Normalement, il y a une intro, il y a une conclusion. Il faut que ça soit bien fait. Inspirez-vous d'une vidéo de Tout le monde en parle et ça devrait être bien. Sinon, dans le document, j'ai mis quelques outils pour monter des vidéos. Je les ai essayés un peu. Je n'ai pas poussé, juste ouvert, voir comment ça fonctionnait grossièrement. Canva, je m'en suis souvent servi, plus pour faire des montages que des vidéos. Les autres, je les connais vraiment très peu. Là, fait que vous pouvez regarder dans votre entourage si quelqu'un s'en est déjà servi. Ce ne sont pas des vidéos qui sont très, très longues à faire. N'oubliez pas d'avoir un ton professionnel, d'utiliser le bon vocabulaire. Et c'est niaiseux, mais de tourner des vidéos à l'horizontale. Avec des vidéos de cellulaire, normalement, au moins tourner votre cellulaire. Parce que sinon, ça fait très ordinaire quand on va l'écouter. Ça fait le tour. En gros, on remplace certains documents qu'on avait à faire, un blog également, avec la capsule. On espère que ça va vous intéresser et que ça va être dynamique. S'il y a des questions, vous pouvez contacter votre enseignant de stage et ça va sûrement faire plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.